Shalom, shalom. Aujourd'hui, nous sommes sur notre plateforme de la guerre spirituelle. Nous allons voir aujourd'hui le champ de bataille de la pensée. Et en continuité avec les leçons que nous avons vues précédemment. Aujourd'hui, nous allons voir, en ce qui concerne le champ de bataille de la pensée, nous allons voir la désobéissance. Parce que la fois dernière, nous avons parlé du tout. Et nous allons voir comment le processus de la désobéissance se manifeste. Nous avons vu que la désobéissance, c'est la rébellion contre Dieu, la rébellion contre l'autorité à Dieu. Et l'une des choses particulières en ce qui concerne la désobéissance, c'est bien ici dans le texte de Genèse chapitre 3, entre le combat spirituel entre Satan et Ève. En ce sens que la désobéissance est née comment? Vous allez voir, Satan a exprimé une dénégation flagrante en ce qui concerne la parole de Dieu, qui est pourtant immuable, qui pourtant ne change pas. Satan a exprimé une dénégation flagrante en ce qui concerne la parole de Dieu qui ne change pas, qui est immuable. Vous allez voir le même contexte dans Matthieu chapitre 4 où Satan vient pour déformer les Écritures. Par exemple, en disant à Christ, saute, et parce qu'il est écrit, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il a commencé à faire une dénégation flagrante. Ce texte est un texte hors contexte. Quand un texte est utilisé de manière hors contexte, ce texte est tordu. Ce texte est un texte en rébellion et en désobéissance à Dieu. Donc, en faisant cette dénégation, en disant, est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'était déjà le germe de la désobéissance. Nous, les enfants de Dieu, ne devons pas permettre une quelconque dénégation de la parole de Dieu. Nous ne devons pas te permettre une quelconque désapprobation de la parole de Dieu. Nous ne devons pas permettre une quelconque mauvaise appréciation de la parole de Dieu. Et nous devons aussi en même temps connaître ce que c'est la parole de Dieu. Connaître les Écritures, connaître les textes, avoir les fondements bibliques, les différents fondements bibliques et être ouvert à la pensée de Christ qui donne la révélation parfaite concernant les textes que nous devons utiliser. C'est pour cela que une chose particulière, nous allons voir que dans plusieurs textes, selon les Écritures, Dieu est les caractéristiques particulières de Dieu, c'est que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Si Dieu ne change pas, sa parole ne change pas. Et si sa parole ne change pas, ce qu'il a dit, il va seulement l'exécuter. Ce qu'il a dit, il va seulement l'accomplir. Or, s'il va là, il va accomplir ce qu'il a dit. Une quelconque dénégation de Satan n'est pas permissible. Elle n'est pas permissible. Chaque fois dans le champ de bataille de la pensée que nous permettons à Satan de venir tordre un verset, de venir mal utiliser un verset sans le contexte, nous sommes dans une rébellion contre Dieu. Nous sommes dans une désobéissance contre Dieu. Or, la désobéissance est une rébellion contre Dieu. Donc, beaucoup de faux docteurs passent le temps à mener les gens dans la désobéissance. C'est pour ça que les Écritures déclarent les enseignants seront jugés plus sévèrement parce que lorsqu'un enseignant donne un faux enseignement, une fausse prophétie, c'est vrai qu'il y a aussi de faux docteurs. Les Écritures déclarent ils mènent les gens dans la désobéissance. Comment? Premier critère, en questionnant la parole de Dieu. Chaque fois que nous questionnons la parole de Dieu, nous amenons le peuple de Dieu à aller dans la désobéissance. Chaque fois qu'un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu questionne la parole de Dieu, il est en train d'ouvrir la porte au protocole de la désobéissance et de la rébellion à Dieu. Deuxième caractéristique, on dit en compromettant la parole de Dieu. En compromettant la parole de Dieu. Compromettre signifie nier la parole de Dieu. Compromettre signifie ne pas appliquer la parole de Dieu. Compromettre signifie ne pas prendre compte en la parole de Dieu. Compromettre signifie ne pas donner la valeur qu'il faut à la parole de Dieu. Le texte de Jean dit que Dieu est la parole. Le texte de Jean dit que Dieu, la parole, est descendu, il s'est fait chair pour vivre parmi nous. Le texte de Jean dit que la seule manière, au chapitre 3, verset 16, la seule manière que Dieu a trouvé pour que nous puissions nous rapprocher de lui,
dans un processus de réconciliation, c'était uniquement en donnant sa parole. Le texte de Jean toujours dit, personne n'a jamais vu Dieu, sauf la parole. Personne n'a jamais connu Dieu, sauf la parole. Et la personne à qui la parole veut bien se révéler. Et quand on parle de la révélation de la parole de manière complète, sans perte, on parle de la réma. Et la réma fait référence à la pensée de Christ, à la pensée de l'Esprit. Troisième chose fondamentale qui entraîne la désobéissance, où Satan essaiera de nous vaincre dans le champ de bataille de la pensée, dans notre mentalité. Nous avons vu que le champ de bataille de la pensée fait référence à l'homme animal. La deuxième partie de l'homme animal qui est constituée de l'âme. L'âme, elle a 6 parties et le corps animal a 9 parties. Donc. Et surtout au niveau du raisonnement, surtout au niveau de l'intelligence, surtout au niveau du conscient, surtout au niveau du subconscient. Cette partie qu'on voit en psychologie là, c'est extrêmement important, des mouvements réflexes au niveau du cerveau. En fait, c'est le cerveau que l'ennemi cherche à distraire. C'est le cerveau que l'ennemi cherche à corrompre. C'est le cerveau que l'ennemi cherche à embrouiller. Quand le cerveau a embrouillé, le corps suit bêtement le cerveau dans la dérive. Donc, en substituant la parole, les faux docteurs substituent la parole à autre chose à la place. Les faux docteurs substituent la parole de Dieu à autre chose à la place. Oui, on substitue la parole de Dieu à un autre livre, la parole de Dieu à une autre doctrine, la parole de Dieu au dogme. La parole de Dieu à la mauvaise interprétation. Ça crée ce qu'on appelle des désobéissants dans le royaume de Dieu qui ne peuvent pas expérimenter le niveau 5, le niveau 4 avec Dieu qui est la pensée de Christ, la pensée de l'Esprit. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, il ressort non de ces caractères désobéissants quoi? C'est qu'on décale dans le texte d'Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 3. Le verset 3 est un verset magnifique. D'abord le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3 sont des versets, sont des textes extraordinaires. Mais là-bas, je vais résumer dans le chapitre de verset 3. Il est écrit béni soit Dieu le Père. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions du royaume des cieux, et toutes sortes de bénédictions du ciel dans la personne de Christ. Donc, lorsque nous sommes dans un caractère de désobéissance, il y a quelque chose qui se passe, c'est que nous sommes déplacés de notre position en Christ. Et lorsque nous sommes déplacés de notre position en Christ, nous ne pouvons pas utiliser la 6e pièce de l'armure du combat spirituel qui est l'épée de l'esprit. Lorsque nous sommes déplacés par obéissance, nous ne pouvons pas utiliser la pensée de Christ. Parce que dans la pensée de Christ qu'opère la réma, dans la pensée de Christ qu'opère la révélation, dans la pensée de Christ qu'opère l'épée de l'esprit. Alors, le texte que nous utilisons, la parole que nous utilisons, elle prend tout son sens dans la troisième partie de l'humain qui est l'esprit qui a été régénéré. Celui qui est gagné à notre, ça veut dire qu'il a été reconstruit dans eux, reconnecté dans eux, il est quitté de la mort pour passer à la zoé éternelle, la vie éternelle, par la régénération qui vient du Saint-Esprit, qui est le maître de toutes choses dans l'esprit de l'humain. Cette désobéissance ne nous permet pas d'utiliser l'épée de l'esprit. Parce que nous utilisons l'épée de l'esprit par notre esprit au travers du Saint-Esprit. Nous utilisons on appelle ça comment? Nous utilisons la pensée de l'esprit au travers de notre esprit, au travers du Saint-Esprit qui connaît la pensée de l'esprit et qui nous la révèle dans Jean chapitre 4, nous avons mis ça dans Jean chapitre 16, dans les leçons précédentes. Alors, quelles sont les clés à utiliser lorsque nous avons été poussés inconsciemment vers la désobéissance à Dieu, poussés inconsciemment vers la rébellion à Dieu, poussés inconsciemment vers la désobéissance à Dieu? Nous avons trois clés fondamentales. La première clé, c'est la clé du sang de Jésus. Les Écritures déclarent dans le texte d'Hébreux chapitre 14, le sang de Jésus, par son esprit éternel, nous purifie notre conscience des œuvres mortes. Le sang de Jésus, par son esprit éternel, purifie notre conscience des œuvres mortes. C'est la conscience, dans la conscience que toute la connaissance que nous avons sur le royaume de Dieu est stockée, et c'est elle qui nous juge. C'est elle qui nous dit ce que tu fais n'est pas bien, ce que tu fais est bien, ce que tu ne fais n'est pas bien, ce que tu fais bien, par le Saint-Esprit et par l'intuition, qui est la capacité de connaître par l'Esprit toutes choses sans avoir étudié ni à apprendre. Ça, c'est important. Donc, le sang de Jésus nous permet de purifier notre conscience morte. Si notre conscience est propre, alors nous sommes toujours debout dans le champ de bataille. Nous ne sommes pas découragés, nous ne sommes pas dans le doute, nous ne sommes pas dans la faiblesse, nous ne sommes pas dans l'incrédulité, nous ne sommes pas dans la peur. En fait, aucune forteresse de l'ennemi, quelle que soit la forme que ça peut prendre, ne pourra nous vaincre si notre conscience est purifiée. Deuxième chose particulière qui ressort toujours du sang de Jésus-Christ, dans le texte d'Hébreux chapitre 10,
à partir du verset 10, les Écritures déclarent, nous sommes sanctifiés par l'offrande de son corps, une fois pour toutes. Nous sommes sanctifiés, mis à part en tant que roi, en tant qu'un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple mis à part, par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, l'offrande de son corps. Pendant qu'il préfère son corps, son sang a été versé. Donc, l'offrande de son sang, quelque chose s'est passé. Nous avons été sanctifiés, mis à part, hors de la désobéissance. Hors même de la possibilité que l'ennemi, par une tentative de désobéissance, nous avons vu ça dans les leçons précédentes, que l'ennemi se déguise en faux prophète, en faux docteur, et se déguise même en l'an de lumière pour essayer de nous tromper. Donc même la tromperie ne peut pas avoir d'influence particulière dans notre vie lorsque nous utilisons le sang de Jésus-Christ qui nous purifie et qui nous sanctifie. Dans le texte de 1 Jean, chapitre 1, à partir du verset 7, les Écritures déclarent, nous sommes purifiés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes purifiés par le sang de Jésus-Christ. Quand on parle de purifier, on fait beaucoup référence à la lèpre, on fait beaucoup référence à la maladie. Donc, la lèpre disparaît, la lèpre du péché disparaît, la maladie du péché disparaît, et nous devenons complètement irréprochables au devant de la face de Dieu, au travers du sang de Jésus-Christ qui nous purifie. Deuxième chose particulière, le texte de 1 Jean chapitre 1 à partir du verset 1, verset 8, les Écritures déclarent la confession des péchés. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous justifier. Si nous confessons nos différentes iniquités, nos différents méfaits, alors à l'instant, nous n'avons plus de péché. Quand nous n'avons plus de péché dans notre conscience, nous pouvons nous présenter au devant de Dieu et toujours être efficaces dans le combat spirituel. Ça veut dire qu'il n'y aura aucun défaut dans notre armure. Notre gilet pare-balles, la cuirasse de justice ne sera pas percée dans le dos. Notre casque ne sera pas percé ça ne va pas percer de quelconque manière. Mon homme brandit aussi l'épée de l'esprit. Ensuite, dans le texte de 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 18, Dieu nous a donné, Dieu a réconcilié le monde avec lui-même et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Kataluso ou bien katalagé, qui signifie avoir la faveur réciproque. Qui signifie réconcilier. On utilisait le mot catalus ou catalag beaucoup plus avec l'échange d'argent. Tant qu'on peut continuer à échanger l'argent en tant que marchandise et bien, alors là nous sommes dans le processus de catalogue, mais catalus, c'est-à-dire l'échange de faveurs constantes. Donc, il faudrait que nous passions le temps à être réconciliés avec tout le monde tout autour de nous. Les Écritures de question avec ton frère, Nathan, il ne faudrait pas que tu te couches. Il ne faudrait pas que le soleil se couche sur ta colère. Essaie de la vider, de te débarrasser de cela, afin que ton armure de la lumière, l'armure du combat spirituel écrit dans Ephésiens chapitre 6, n'ait pas de défaut quelconque en ce qui concerne l'affrontement contre l'ennemi. Ça, c'est important. Donc, nous allons voir aujourd'hui les différents points concernant la désobéissance dans le champ de bataille et nous allons prier. Père, au nom de Jésus-Christ, je voudrais maintenant prier pour mon frère et ma soeur. La connaissance dans la puissance. Et nous avons appris aujourd'hui que l'ennemi essaierait de nous distraire. De nous séparer de Dieu par la désobéissance. De nous séparer de Dieu par la désobéissance. Nous lions toute forme d'esprit impur, de désobéissance dans Jésus-Christ. Nous lions toute forme de réflexion, de pensée de désobéissance. Nous lions aujourd'hui toute forme de questionnement tordu concernant les Écritures. Nous lions, mon Dieu et mon roi, toute forme de substitution à la parole, car la parole est immuable, la parole est inchangeable, la parole ne change pas. Tu as déclaré dans le texte de Jean, au commencement était la parole était avec Dieu. Et tu as déclaré dans le texte de Jacques chapitre 1, à partir du verset 17, la parole est lumière, elle n'a ni changement, ni ombre de variation. Et tu déclares dans le psaume chapitre 147, verset 14, elle court rapidement. Et tu déclares dans Ésaïe 55, elle ne retourne point à toi sans avoir exécuté ce pourquoi elle est sortie, d'où son liberté absolue et éternelle. Nous voulons prier, mon Dieu et mon roi, que toute opposition à cela soit chassée au loin. Car tu déclares cette parole elle-même en même temps un marteau. Qu'elle écrase donc en ce jour les esprits de désobéissance. Qu'elle écrase en ce jour toute forme de désobéissance. Qu'elle écrase en ce jour toute forme de racines de désobéissance. Je déclare que tu es béni. Je déclare que tu es favorisé. Le Saint-Esprit te remplit afin que tu gagnes les âmes. Tu pries encore plus pour les gens et qu'il y ait plus de conversion tout autour de toi au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen.